Le logiciel KTView va vous permettre de visualiser et modifier le contenu des modules insérés dans vos armoires. Il vous permettra aussi de vérifier la réalité de l'intervention effectuée sur vos divers sites. La démonstration qui va suivre suppose qu'un certain nombre de modules ont été déclarés sur différents sites. Lorsque le logiciel est configuré, vous disposez d'un compte qui regroupe l'ensemble des sites que vous souhaitez administrer, chacun des sites supportant plusieurs modules. Ce compte est accessible de n'importe quel endroit du monde, dès lors que cette machine possède le programme KTView. Pour faciliter l'accès, vous pouvez aussi enregistrer les paramètres de ce compte sur votre machine. Dans tous les cas, un mot de passe assure la sécurité. Ce compte peut être un compte administrateur principal ou client, délégation que vous avez confiée à un partenaire. Les comptes clients peuvent être créés à partir du compte administrateur, comme nous le verrons plus tard. Commençons par ouvrir un compte. On peut voir qu'il y a deux comptes enregistrés, un compte local, un compte distant, et autre compte. Le autre compte vous permettra de vous connecter sur votre compte à n'importe quel endroit du monde, en précisant bien sûr le nom du serveur et le mot de passe de celui-ci. Ensuite, il suffit de donner le mot de passe pour pouvoir accéder à vos modules. On voit qu'il y a deux sociétés, KTE et KTMori. En faisant un développé, on s'aperçoit qu'on a trois immeubles, tour 1, tour 2, tour 3, munis chacun de différents modules, placés dans différents endroits et pour différentes fonctions. Un petit aperçu des différents menus. Le menu outils permet d'ajouter un module. On vous rappelle qu'il faut bien sûr impérativement vérifier les paramètres que vous avez indiqués, sinon bien sûr il ne pourra pas y avoir de synchronisation ni de fonctionnement correct. Il suffit de remplir donc toutes les cases correspondant à votre module, notamment son affectation, pour essayer de le situer, de retrouver donc sa fonction, son numéro de série, extrêmement important pour tout ce qui sera synchronisation, et le lot concerné, donc vous pouvez choisir la fonctionnalité de votre module, peut-être une armoire électrique, une maquette numérique, un escalier mécanique, toute possibilité. L'adresse du serveur, le login, mot de passe, bien sûr, devront être renseignés, et ces deux informations vous seront fournies par KTMemory. Une fois validé, il suffit tout simplement d'attendre que le logiciel valide votre module, et celui-ci devra se rajouter dans cette liste. Le menu création de compte client va vous permettre tout simplement de déléguer l'administration de vos modules, ainsi que le contenu de ces modules, à un prestataire que vous aurez choisi. Pour cela, bien sûr, il suffit de entrer les informations. Mais auparavant, pour faciliter un petit peu l'administration, nous allons appliquer des filtres pour pouvoir sélectionner. Imaginons que, par exemple, nous souhaitions déléguer l'entreprise de la tour 1, une entreprise pour la tour 1. Il suffit en fait de sélectionner dans les filtres en nom d'immeuble la tour 1, d'appliquer les filtres, et on voit ici apparaître dans la deuxième fenêtre l'ensemble des modules qui concernent la tour 1 que l'on va déléguer. Ensuite, on va créer donc sur création de compte client. On vous précise qu'il est préférable effectivement de sélectionner les modules avant, cela permettra de faciliter l'insertion. Une fenêtre apparaît sur laquelle vous allez pouvoir donc créer un compte avec un certain nom, un mot de passe provisoire que vous transmettrez ensuite à votre client, et on va pouvoir importer les modules. Alors dans notre cas, nous allons importer les modules que nous avons sélectionnés. On voit ici apparaître nos 5 modules correspondant à la tour 1 qui ont été apportés. Il suffit de mettre un nom de compte, un mot de passe provisoire, et de valider. Le logiciel va vous permettre d'enregistrer une clé. Cette clé devra être fournie à votre client, qui pourra ensuite la rentrer grâce au menu gestion des accès. On pourra visualiser ça tout à l'heure. On choisit l'emplacement sur lequel on va enregistrer la clé. Le compte a été réussi et la clé a été enregistrée. Une fois que vous aurez transmis cette clé à votre client, il suffira qu'il utilise le menu chargement d'une clé serveur pour pouvoir enregistrer ce compte sur sa machine et pouvoir se connecter sans aucun problème sur les différents modules. Dans le menu, il existe aussi bien sûr la création d'un compte technicien, donc qui procède de la même façon. Vous allez choisir effectivement le module, obtenir une clé que vous transmettrez à vos techniciens. Attention, par contre, cette clé ne lui permettra pas d'accéder au KTView, mais uniquement sur les modules, de pouvoir intervenir, ajouter des fichiers, modifier des fichiers, et ce sans aucune nécessité d'avoir un mot de passe. Continuez maintenant pour essayer de voir un petit peu ce que l'on peut visualiser, notamment sur les interventions qui ont lieu sur vos différents modules. Pour l'instant, on va éventuellement commencer par choisir, par exemple, la tour 2. On va donc appliquer les filtres.
on va se retrouver donc dans la fenêtre des modules filtrés avec les modules correspondant à la tour 2. Grâce à l'apparition et au choix de ces modules filtrés, on va pouvoir essayer de savoir si votre technicien est intervenu et ce qu'il a fait et quand. Par exemple, si on souhaite voir à quel moment ont eu lieu les mises à jour du module, on peut le choisir sur l'année 2016, on peut aussi le choisir par mois, si nécessaire. Là, nous allons visualiser toute l'année. Donc si je clique sur mise à jour du module, on s'aperçoit, en déplaçant un petit peu la fenêtre, que nous avons eu des interventions a priori situées dans la semaine 41. Pour savoir qui est intervenu et quelles sont les informations, ce qu'il a fait, etc., on peut cliquer donc sur ce menu. Vous obtenez la date, l'heure, la société, le nom de l'intervenant, le nom de la machine et la durée d'intervention. Ici de 5 minutes, c'est simplement une mise à jour. Si vous souhaitez savoir où se situe ce module, vous pouvez cliquer dans la fenêtre ici. Vous avez le nom de la société à qui appartient ce module, le nom de l'immeuble, l'étage, l'armoire électrique et l'affectation qui est donc un local commun. Vous pouvez ainsi visualiser. Si vous souhaitez maintenant visualiser le contenu d'un module et éventuellement y apporter des modifications, il suffit de cliquer sur le numéro de série avec le bouton droit de la souris. Une fenêtre de travail identique à celle que le technicien voit en local apparaît. Vous pouvez alors exécuter les mêmes fonctions que le technicien, enregistrer les données, visualiser des fichiers, etc. Les modifications que vous apporterez seront ensuite mémorisées sur le serveur. Dès qu'un technicien se connectera sur le module, les modifications seront automatiquement appliquées. Terminons maintenant par la gestion des certificats. Les certificats sont une exclusivité de KT Memory qui va vous permettre de vérifier que l'ensemble des armoires électriques de vos immeubles ont été contrôlés conformément à la réglementation. Choisissons par exemple de vérifier la tour 1. Nous choisissons donc la tour 1, l'année 2016. Nous avons un tableau qui apparaît. Ce tableau va mentionner les dates de visite des différents certificats. Le certificat A correspondant au certificat électrique, le certificat B au contrôle thermique et le certificat C à la levée des réserves qui ont été émises lors de l'édition du certificat A et B. On voit que dans ce tableau, tous les modules appartenant à des armoires électriques ont été contrôlés. Nous avons donc la possibilité, à partir de ce moment, de générer un certificat global. Ce certificat va vous permettre de mentionner que l'ensemble des modules affectés dans vos armoires électriques ont été contrôlés. Ce certificat global est donc la garantie que tout votre immeuble est conforme. Vous pouvez transmettre ce certificat à votre assurance qui aura alors la garantie que tout est en ordre. Si nous faisons la même chose pour la tour 2, nous nous apercevons alors, en regardant le tableau, que certaines visites n'ont pas été faites, donc nous ne pourrons pas évidemment générer le certificat global. L'absence de visite vous permet d'envoyer un mail à votre prestataire pour lui indiquer qu'il doit effectuer rapidement les différentes visites réglementaires. La démonstration est terminée. Pour plus de renseignements, je vous invite à vous rendre sur le site www.ktmemory.com.